Bonsoir frères et sœurs. Moi salue nous dans le nom de Yahushua Mashiach. Et jeudi, on va continuer avec chapitre Michée. On va continuer avec Michée, chapitre 5 à 7. Avant hier, nous avons parlé un peu de Michée, chapitre 1 à 4. Nous avons montré que 1 à 4 était plus référé à Ancien Israël. Et je dis, sans que nous ne pas perdre du temps, on va rentrer dans 5 ans jusqu'à 7, parce que nous avons pile de bagages pour nous couvrir. Et même pour nous capables de comprendre la vision ça, et leçon, excusez-moi, que inspiration ou bien Papa Yahweh voulait faire nous joindre, il faut que nous étudions un sujet à la fois et grouper versets ensemble. Puisque sujet 1, c'est même avec, ou bien sujet verset 1, c'est même avec verset 10 à 15 ans. Donc, nous avons cité ensemble. Michée, chapitre 5, verset 1. Verset 10 à 15. Nous apprenons ça d'abord. Il dit nous maintenant, filles de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Donc, dans verset ça, et nous sommes capables de présenter nous des personnes qui viennent assiéger nous, qui viennent attaquer nous. Et des personnes qui viennent accabler nous, tourmenter nous, bloquer nous, etc. Donc, nous devons voir au point de vue politique et religieux. Donc, nous allons aller avec politique là avant et après ça, nous approcher nous sous religieux parce que toute prophétie biblique, il y a toujours gagné au moins 2 interprétations. Donc, nous avons essayé tous les 2, à moins que Yahweh dit c'est exactement ça lié, nous avons censé pencher nous sur tous les 2. Ni religieux, ni politique. Le nous avons gardé nous que ennemis nous, vous êtes capable de dire américains, plus particulièrement semaine qui s'est passée à là, nous voyons que l'armée américaine entre dans le pays d'Haïti. Là, ils ont entré dans le pays d'Haïti, des centaines, si pas même milliers, ils ont entré dans le pays rien que pour venir assurer que même le régime là, il était là. Et il a essayé de faire ça en secret. Mais maintenant, comment nous voulons pour les Américains entrer dans le pays d'Haïti, là, ils veulent, soi-disant pour venir par sécurité, mais nous tous nous connaissons que ce n'est pas vrai. Donc, ils ont entré là, ils ont fait ça, ils prennent ça, ils disent ça, ils finissent piller le pays. Donc, il faut que les bagages ça stop. Longtemps, ils ont fait ça. Mais je dis à un grand monde dans le là. Nous sommes capables de dire, poto mitan li là, grand canson, Jean l'Éternel les têtes li, Yahweh les têtes li, nèg grand canson, li là. Donc, nous ne sommes pas capables d'accepter pour Jean de bagay ça continuer, ou bien Yahweh pas accepter pour bagay ça continuer toujours. C'est ça que fait il dit, on nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Le juge d'Israël n'est autre que l'Éternel, Yahweh lui-même. Et verset 10 à 15 là montrer comment l'Éternel pral détruit pays ça ou pays ça yo
qui vient frapper dans figure. Donc c'est une sorte d'insulte que lié pour l'Éternel pour lui fin choisir Haïti, li en Haïti nous a dit que le royaume bon Dieu est déjà établi, même quand il n'est pas officiel, tout à fait. Le ciel est sur la terre en Haïti. Donc il n'est pas qu'à accepter que vous fait même bagaille à dire est-ce que tu as fait dans tant longtemps. Donc avant nous sommes capables de dire désordre ça a été lagué, mais je dis il n'est pas capable de continuer à grand monde dans comme nous dit ça déjà. Deuxièmement, interprétation que nous sommes capables de verset ça que nous finissons, c'est que l'Éternel te gagné l'église dans terre sous terre, dans le monde là, que il te confié un message. Et message ça, ou bien l'église ça, ou bien assemblée ça, ou bien peuple ça n'est autre que le peuple adventiste du 7e jour. Donc c'est parti religieux que nous avons là. Et l'église adventiste qui en général, depuis notre tête arrivée jusqu'en bas, pas jamais accepté rien nouveau. Ils ont toujours dit, ils sont riches, ils ont tout bagage, ils n'ont pas besoin de rien, mais l'Éternel prouvait que sont misérables, pauvres, aveugles et nus. Li pa vle joindre l'église adventiste, bien entendu, li pa vle joindre dans mouvement ça et li campé en croix littéralement contre message dernier temps ça. Les messages dernier temps ça dans li nous joignent toute vérité. Nous joignent vérité sabbat, nous joignent vérité réincarnation, nous joignent l'amour, nous joignent tenue vestimentaire, nous joignent régime sanitaire et autres. Donc, il y a tout ça que l'église adventiste a gagné, il a piétiné, eh bien, il a mis en pratique. L'Éternel voulait que vous pratiquiez dans la 8e église. Et c'est exactement ça qu'a fait. Faux cheveux, ras de coude, disons même tenue vestimentaire, bagage ça, il n'y a pas de mise dans la 8e église éternelle. Il y a tabou, littéralement. Ras de coller sous le corps, pas un bail comme ça, ras de bout de manche, non. Ok? Donc, nous avons dit que le moment arrivé côté l'Éternel pral demander. Grave, l'Éternel, l'Éternel m'a dit pas tolérer longtemps que nous continuions en tant que pierre d'achoppement pour empêcher le message d'aller de l'avant. Parce que nous connaissons en pile dans nous, individuellement, nous devons accepter le message là, mais le fait que nous avons un pasteur sous tête, nous avons un moniteur sous tête, nous-mêmes qui Davidien, nous pouvons avancer, songer que ça lui en est personnel. Et bientôt, très bientôt, l'Éternel vient pour demander nous compte de vérité ça que nous confié nous et que nous prenons nous chita sous yo. Nous fait que message là pas qu'à aller de l'avant et l'autre monde que l'Éternel suscité pour continuer avec lui au lieu pour nous avoir la main d'association avec eux, eh bien nous préférer à critiquer eux à tort ou à raison. À chaque fois que on bagaille dit on l'a fin fait nous monter nous même pour nous contredire ça qui dit ou bien nous a écrit en bas la vie on a dit tout ça qui n'a fait pile désordre et nous connaissons qui est nous. Donc, comme nous connaissons, et nous connaissons parce que c'est même nous maintenant, bon jour qui venu et jour ça pas trop lointain, côté l'Éternel vient pour demander compte à l'église adventiste. On a continué. Il dit étroit, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est pour... Ok. Ça, quand on finit verset 1, et puis on lit jusqu'à verset 15, qu'on on retourné dans verset 2. Donc, c'est dans même Michée chapitre 5, on a pris là. Donc, nous finissons le premier verset, on a continué dans le deuxième verset qui dit, verset 3, qui dit, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où
enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. La parole est là de Yeshua, de naissance li, et comment que l'Ipral domine sur Israël en tant que roi des rois, et dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Verset 4. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Yah. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, nous sommes capables de dire, il passer de commentaires, il dit que Yahweh, c'est lui-même qui a présenté, et c'est lui qui a gouverné avec force l'Éternel. Donc, royaume ça qui a établi en Haïti, hein, ce n'est pas grand prêtre là qui va le gouverner vrai, l'Éternel a utilisé, parce que, comme moi toujours dit, non, comme nous pas qu'à voir visage Yahweh, qu'on y en là, yeux nous pas plus assez. Donc, la prêté corps, grand prêtre là, pour le manifester, mais c'est lui qui va le diriger. Nous recommandons chaque jour la parler, regardez le film, dit qu'il y a des gens qui entrent dans, comme si tout ça qui est supposé faire, les deux qui gens pour le faire, des autres qui ont fait, les montrent la fait. Donc, c'est pour montrer que lui là, il est présent parmi nous, c'est lui qui a dirigé. Donc, la présenter, il la gouverner avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Yahweh, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On dit Amen à cela. Maintenant, on a fait live et puis on a brûlé dans le téléphone. Il dit c'est lui, Yahweh, qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien, c'est-à-dire l'ennemi nous, il toujours parlé de l'ennemi nous en tant qu'Assyrien, parce que c'est Assyrie qui t'a mené Israël en captivité. Donc il dit non, c'est lui-même qui a ramené la paix, c'est-à-dire Yahweh, lorsque l'ennemi nous, vous êtes capable de dire Amérique, Canada, et la France et la trier, il va venir dans le pays nous et qu'il a pénétré dans le palais nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Donc nous sommes capables de dire, le la parler de 7 pasteurs et de 8 princes du peuple, ce n'est pas de monde en tant qu'humain la parler, mais la parler des êtres religieux ou bien des anges qui pourraient combattre pour nous. Même Jean était qu'on fait ça dans temps longtemps en Israël d'antan, eh bien le peuple là assiégé, occupé ou bien attaqué par ennemi, eh bien c'est l'Éternel lui-même qui était qu'on venir et qui était qu'on combattre. L'armée céleste qui était qu'on combattre pour eux. C'est de ça la parler là. Et ils feront, verset 6, ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Némoide au pays de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le la parle de il ça n'est autre que l'Éternel. Ça nous a dit, c'est lui-même qui va être lui non, il dit c'est nègre grand canson, lui c'est potomitan, c'est lui-même qui pourra délivrer nous de nos ennemis. Parce que en Haïti, qui ça nous gagne? Nous pas gagne l'armée, nous pas gagne policier, nous presque pas gagne rien. Policiers qui ici nous pas gagne assez. Même quand nous gagne bon 200 policiers. Ouais. Bon, les gens doivent exagérer, pas quand nous gagne 1000 parce que de temps en temps tuer. Donc nous pas gagne monde vraiment qui pour défendre nous. Et l'Éternel prend tête pays ça là l'Éternel a utilisé encore. Parce que qu'on y a là, comme nous toujours dit, c'est pas un nouveau gouvernement qui a venu, mais c'est Yahweh qui a venu établir le royaume. Donc ça veut dire ce sont des êtres célestes qui pourront assurer nos sécurité dans le pays. Donc nous n'avons pas besoin de peur, il y a que nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas comparer avec les États-Unis, nous n'avons pas comparer avec l'armée chinoise, etc. L'autre grand pays, ça a une grande puissance. Ils comme ça. Et en pile là, on doit comprendre, ils vont faire de nous-mêmes un boucher, côté que ils vont mettre pieds sous tête, ils vont nous faire la guerre pour être capable de prendre ça nous vient, mais ils ne pas connaître que c'est avec les grands cançons que ils vont combattre. Et c'est lui qui a toujours gagné le dessus. Verset 7 là dit nous, le reste de Jacob sera
au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Donc, nous, on a retourné sur lui, on a continué avec verset 8 là. Il dit, le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupes de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Verset 9. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés. Donc, nous, là, de verset 7, 8 et 9, il a parlé, non, il dit non. Et reste Jacob là, au milieu des peuples nombreux, tant qu'on a rosé qui sortit de l'Éternel. Donc, nous sommes capables de retourner sur Adventiste, nous dit que peuple Adventiste, là, ça fait toujours parler de lui, parce que je fais partie de lui, je connais qui prophétie qui écrit sous tête lui, je connais un message que je pas qui prêcher dans l'église là, qui les écrits de Sir White, qui a dit non, qui comment l'ennemi pour l'attaquer nous et comment pour nous défendre nous. L'ennemi entre le chita dans l'église adventiste, il fait que yo vinn pas ba importance aux écrits de Sir White. Donc avec ça, l'Éternel connaît Bible là, toujours là. Mais dans vraie église là, comme moi toujours dit, toujours bon prophète. Que prophète là vivant ou bien que le mourit, s'il mourit, écrit lui a continuer à parler de lui ou bien faut le vivant. C'est ça que fait l'Éternel susciter grand prêtre là et l'a parlé avec lui comme un prophète pour le dire ça doit fait, ça qu'a fait, ça pral fait dans le futur. Donc vraie l'église là ou bien vraie assemblée il faut que toujours bon prophète là-dedans. C'est ça qu'il faut qu'on ait qui est l'église qui te gagne vraie vérité. L'église adventiste qu'on n'y a pas caché encore. Il te gagne 10 commandements, yo gagne tenue vestimentaire, yo pas mettre même toute bagaille bien que nous l'église en vie et Satan entrer là-dedans qu'on y a là c'est petit robe excusez-moi l'expression et petit pété serré à mettre pas comment balancer l'elle fini yo gagne une diète qui est exceptionnelle qui selon la Bible non pas manger toute bagaille donc il était toujours représenter la vraie église ou bien vraie assemblée. L'Éternel confiait un message, même Jean que t'a confié à Israël d'antan, message pour te prêcher l'évangile dans le monde là, mais il faillit à mission. Et bien c'est même Jean l'église adventiste qui anticipe là, il censé faillir à mission tout. Et l'elle faillit à mission, ça passe, même ça qui est arrivé à Israël d'antan, la privé le tout. Est-ce que l'Éternel pas dit pas de pierre sur pierre qui t'a prêté ensemble, il pas venir, il quitter ennemi fait écraser Jérusalem jusqu'à ce que temple jusqu'à présent pas jamais rebâti. Eh bien, il en est de même pour nous-mêmes. Fois ça, puisque nous arrivons dans le dernier temps ça, c'est l'Éternel lui-même qui va rentrer dans l'église adventiste et qui va le faire sa purification, hein, Jean que le supposé fait parce que toujours gagné dans l'église, livrer le bon grain, yo la mettre dans royaume et ivrer yo la débarrasser de eux-mêmes et c'est de ça nous voulons parler. Ouais. Donc dans ce sens ça il dit nous reste Jacob au milieu des peuples nombreux, là que l'Éternel fin purifier l'église adventiste, retirer livrer yo dans mi-temps l'église là, moun sa qui camper en croix qui empêchait que les messages le message vérité dernier temps il fait chemin qui a opposé à tout ça qu'a dit n'a codé a décodé nous yon pas connaît on série de bagages que n'a parlé de yo là nous pas connaît rien de troisième testament nous pas connaît moi pas croire dans réincarnation mais l'Éternel te mette en garde il dit pour croire tout ça qui écrit dans parole li même penser c'était de Bible et me dit ba nos message ça déjà on connaît que tout ça qui écrit dans la Bible c'est après me rendre moins compte que c'est troisième testament t'a préparé pour lui et c'est ça que fait tout ça qui écrit là-dedans l'aime pas comprendre nos bagages moins confuse moins prier et le bon réponse dans nos chapitres qui viennent après donc même avec nous pas quoi non série de bagages nous même David dit capitaine nous dit tête moi aller bon si tête moi aller là pour l'Éternel qu'il en soit ainsi mais un seul bagage moi me connais bien chita bien assuré ou même on est là qui pour faire attention parce que et Paul va pour arriver bientôt. Donc regarder pour l'église là, Jean n'a codé a décodé, yo opposé à tout ça qu'a fait bien que nous toujours dit ça de temps en temps nous jeunes plus adventistes qui identifient yo, qui trouver ou retrouver dans message là, mais qui doit empêcher une façon on parle ou bien on l'autre par mari par entourage yo pas qu'à faire, yo pas capable aller de l'avant.
Mais nous pas un pile davidien, mais Dieu soit loué nous joignons. Ouais. Mais je suis sûr que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Gon prophétie qui supposée arriver dans l'église adventiste, c'est purification de l'église côté l'Éternel va retirer livret du bon grain. Et moment arrivé côté que royaume n'a pas l'établi, il faut qu'il fait ça pour le capable prendre ça palio le mettre dans voyer dans royaume ni. Et puisque le pral fait ça, ivre qui ça l'a fait avec eux, la brûler. L'homme on a fait récolte ou bien on a fait et comment on dit ça en français, eh bien moun nan avant que li ramasser ça l'a ramasser dans jardin, li ramasse li commence à racher ivre en façon pour si gon épi qui tomber pour le carrel pour pas tomber dans fatra. Eh bien c'est même Jean l'Éternel qui pour rentrer dans l'église adventiste selon Ézéchiel chapitre 9, la pral font dernière purification. Et il dit non, après que purification ça fin fait, il retirer le livret du bon grain, a retourner sur les seguients temps, eh bien il dit reste Jacob yo qui était qui pral prêcher message là du milieu des nations, toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, eh bien il y a nombreux, il y a aller au milieu de peuples nombreux, tant qu'on y a une rosée qui vient de l'Éternel, quand il y a une goutte d'eau qui tombe sous herbe. Pour les gens qui acceptent le message ça que nous allons prêcher, dernier message qui vous fait grand cru, qui a gagné là dans la réincarnation et tout ça, me parlé de eux, eh bien, le nous allons prêcher le message ça, les gens qui acceptent, il y a pour que son ondé qui sortit dans le ciel. Mais il dit nous, le contraire là, c'est que Jacob il a passé parmi les nations, il y a au milieu de peuples nombreux, quand il y a un lion parmi les bêtes de la forêt. Qu'est-ce que ça on fait? On lui enlève par son côté, c'est déchirer. Donc pour les gens qui acceptent le message dernier temps, la pour ondé qui sortit dans le ciel, même pour les gens qui refusent le tout, la tant qu'on lion. Et je crois que nous comprenons. Un petit lionceau, son petit lion, qui parmi les troupeaux de brebis, lorsque le passé, il foulé, il déchiré, et pas personne qui a délivré, parce que n'a scellé par des anges. Donc, les anges pral chita sur nous, c'est-à-dire yo pral sceller nous, pral sceller nous, c'est yo qui pral mener nous fait travail là. C'est Carole en Afrique et puis le regarder moi en Afrique m'a prêché etc. et puis retourner prend mon en Afrique mener ici dans royaume là, dans headquarters là, dans comment on dit ça, quartier général là qui a en Haïti parce que il faut que le commencer en Haïti d'abord, cap quartier général là et puis il prend toute la terre. Comme grand prêtre Finique t'a expliqué nous, li on couronne qui remplit la terre. Cela veut dire que le royaume n'a commencé en Haïti, mais c'est pas en Haïti seulement la pied. Après que l'Éternel qu'on là finit établi royaume nous-mêmes n'aller dans prêcher l'évangile, nous venons avec la grande foule. Haïti pas qu'à tout le monde. Qu'on là royaume n'a pas établi sur toute la terre, mais c'est en Haïti là commencer. Et alors, tandis que n'a pas prêcher, n'a voyé mon entrer dans royaume mon Dieu, n'a pas l'évangile là. Moun qui accepte lui, il a béni et ça qui pas accepté lui, il a maudit en un mot. Et puis il dit non, que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. Donc son dernière chance que bon Dieu a bail, Yahweh a Yahweh a bail tout le monde chance. Quelle que soit la religion qu'on y la bonne chance pour accepter le message ça, pousser les parler et puis pour sauver. Nous ne venons pas prêcher l'adventisme, nous venons parler de la vérité. L'Éternel n'a pas venu chercher religion, il a venu chercher le monde qui fait volonté. Et puisqu'il était formé mon peuple, il était ballon message, même quand il prend le peuple Israël, il était confié le message, il n'a pas fait travail, il l'obligé, ou bien il obligé et relayer d'autres ouvriers pour venir travailler à la dernière heure, tandis que l'heure arrivée pour toute bagaille est fini, eh bien, l'autre monde ça que le suscité ça qui fait le susciter c'est parce que premier monde que t'es embauché il pas fait travail là qui l'église adventiste. Donc on y là il faut que nous aller de l'avant et pour message dans film prêcher dans le monde là et pour royaume bon Dieu établi et tout le monde qui opposé qui empêchait que le message ça fait route li grave parce que c'est peut-être ça même c'est peut-être parce que bagaille prophétie ça va le réaliser qui fait l'Éternel demander à ce que nous lire et Michée de premier chapitre là jusqu'au dernier chapitre pour le faire nous connaître mais qui ça gain pour arriver mais qui épée Damoclès qui pendait sous tête l'église adventiste que il te confié un message.
Et nous pas parler de religion, mais nous connaissons que bon peuple, bon mouvement qui t'a gagné, qui t'a que bon Dieu t'a confié le message. Donc reste Jacob là, après que l'Éternel réunit toutes 12 tribus en Haïti, qui est éparpillé à travers la terre entière, royaume l'Éternel là va complet, et après le prêt pour être capable de camper avec l'agneau sur la montagne de Sion, en Haïti, et de là, il va prêcher le message dernier temps ça, 10 commandements que nous te dit qui ont l'amour, la réincarnation, la réforme sanitaire, tenue vestimentaire et autres à toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Et côté nous passé, c'est ravage à monde qui pas accepté message ça. Maintenant, on a rentré dans le chapitre 6 là avec vous, c'est un petit temps. Donc un petit temps tout petit, on a rentré dans le chapitre 6 là qui dit écoutez ceci. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Mon peuple, attendez ça, l'Éternel a dit. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte et je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est droit, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton ya. N'appli-li parce que l'Éternel voulait que nous fassions ça, parce que nous connaissons nous nous lire ou parler. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un effat trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve, et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Et vous marchez d'après leurs conseils, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Donc, nous lisons pile là, et il dit nous comme ça, nous ne pouvons pas lire tout en créole pour. Il dit, gardez qui ça l'Éternel dit. Il dit, levez, plaidez avec montagne. Le la parle de montagne là, montagne pas montagne, parce que vous ne pouvez pas plaider avec montagne. Montagne, il dit peuple, nation. Donc, on est capable de dire toutes 12 tribus d'Israël là. Mais avant même que l'IA parlé, avant même que l'Al parlé avec les nations païennes, l'a parlé avec les dépositaires de sa loi. L'a parlé avec Israël, l'a parlé avec Juda, l'église adventiste du 7e jour, comme nous deux, bagay ça, ou bien étude ça, les gagnent deux portées. Les gagnent portée non seulement politique, et les gagnent portée religieux tout. Donc, il faut nous passer sur tous les deux. Donc, avant que l'Éternel entre en procès avec les nations païennes, il faut que l'entre en procès avec la peuple ça que te confié le message spécial pour te bailler monde là. Mais au chita sous lui,
Il a parlé français, monté cher, descendre cher, montré belle rade, mettez bel costume, et puis rien de plus. Et donc, mais l'Éternel confiait l'Église adventiste un message spécial. Depuis 1944, nous sommes capables de demander qui ça le fait de message ça. Est-ce que le message là fait route li, Jean que t'a supposé faire? Bah quoi ça? L'Éternel a parlé là de Omri, il dit que nous pratiquons et œuvre Omri, il parlait de Akab. Eh bien, Omri, c'était un roi en Israël, qu'on nous connaît. Excusez-moi. Le pays d'Israël était divisé en deux nations, on t'a dit. Et il était divisé en deux après la mort de Salomon. Et peuple Israël là qui était au nord, qui était composé de 10 tribus, et le sud du pays, il était composé de 2 tribus qui étaient les Juda. Donc Israël, 10 tribus qui étaient au nord, il était gagné un roi qui était relé Omri, et la Bible dit nous que il était fait ça qui mal en pile devant l'Éternel, devant Yahweh, plus mal que tout l'autre roi qui était passé avant lui. Donc, et puis il parlait de Akab, qui était encore roi du pays d'Israël, qui était fait, il était fait ça qui était mal tout devant l'Éternel, Yahweh, et c'était lui-même qui était mari Jézabel. Et nous connaissons comment Jézabel était manipulé monsieur ça. Donc, il nomme maintenant deux mondes ça pour montrer deux mondes qui étaient passés en Israël comme moi, qui ça a été fait. Et le n'a regardé l'église adventiste, n'a pas que l'Éternel comparé là avec deux rois ça veut dire yo fait plus mal que toute l'autre religion qui vient sous terre. Et surtout, yo pensez que c'est yo qui gagne toute vérité, yo pral dans ciel tout vivant, c'est yo seulement qui sauver. Et moi me dit non fait partie de eux, ça veut dire m'pa bay menti. On connaît comment yo fier de tête. Donc, il compare nous avec Akab, il dit que nous fait ça qui plus mal dans les yeux devant l'autre monde parce que l'autre est dans l'ignorance. Mais nous-mêmes, nous avons assez de vérité pour que nous ayons l'autre attitude dans le monde là, mais malheureusement, nous fait pire que l'autre. Donc, c'était sous roi Akab que Yahweh t'a suscité Élie le prophète, qui t'a réuni tout faux prophètes Baal sur le mont Carmel, il t'a égorgé, il t'a tué parce que tu as fait ça qui mal. De même, l'église adventiste, moment arrivé pour Yahweh agir, même Jean que t'a agi envers faux prophètes Baal sur le mont Carmel, pour l'agir même Jean avec nous. Type et antitype. Moment Ézéchiel 9 l'arrivée, sinon pas jambe l'île à l'île, côté que l'Éternel les 6 hommes. Il dit passé. Gagnon là avec un écritoire dans ceinture cap scellé les enfants de Dieu parce que même là l'église là, il pas bon comme ça, gagne pile monde qui bon en mi-temps mais l'église là comme organisation, il écarté de Dieu et même fondatrice l'église là qui se roi depuis avant de mourir, il dit que que Saint-Esprit écarté de l'église là, ça veut dire te gen tant gen jésuite, te gen tant gen faux qui te gen tant prend tête l'église là kala avec lui. Je dis pas suffit pour me tabanou quelques exemples de ça m'a dit même pour aller bien vite. Donc moment arrivé, il y a les 6 hommes, il y en a avec ça et l'autre 5 qui ça le dit passe après lui dans la ville et frappé. Le l'a dit ville là a parlé de l'église là. Que votre œil c'est mort il a dit 5 anges. Il dit 5 hommes l'a parlé des anges parce que dans la Bible, il y a deux fois il référé aux hommes, il référé aux anges comme des hommes. Nous sommes capables de lire ça dans Daniel. Il dit l'homme Gabriel. Donc, les 6 hommes, il y en a mis ça, l'autre 5 ans, il dit passez après ça cap mettre ça et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Il dit non que il commencé par les anciens qui étaient devant la maison. Anciens, vous voulez dire les hommes et les dirigeants. Il commencé par les anciens qui étaient devant la maison. Pour qui ça c'est par anciens dirigeants passé parce que c'est eux-mêmes qui empêchaient que le peuple là fait volonté de l'Éternel. Donc moment moisson l'arrivée sous nous. Nous-mêmes qui rassemblés en troupe. Jean-Michel dit là pour nous opposer à tout ça que Yahweh dit.
toute vérité li révélée pour dernier temps ça. Même Jean Jézabel te qu'on opposé à prophète Élie dans temps Israël passé ya, eh bien nous tout ça grand prêtre l'a dit, nous questionner, tout nous démentir, nous passer dans bêtise, etc., etc. Parce que li pas l'une d'entre vous. Comment l'Éternel t'a quitté toute l'église adventiste avec tout le monde ça là dans tout Davidien et puis pour la prendre un monde dehors. Bon frère Davidien qui te dit ça. On t'a souhaité la suivre ça m'a dit là. Comment pour le faire pas qu'à prendre nan nous pour l'obliger c'est un monde dehors que le prend. C'est ça nous dit. Hypocrite que vous êtes. L'Éternel dit nous c'est misérables, nous pauvres, nous avec nous nus. Nous a proposé à tout ça qu'a dit, n'a démenti ou bien nous étions comme spectateurs. Nous étions comme spectateurs dans le match entre le bien et le mal ça, dernier match ça qu'a joué entre Satan et l'Éternel, côté que 10 commandements doivent faire outli ou bien pour nous quitter peuple en mourir dans l'ignorance en adorant dans un jour que va doit adorer. Est-ce que Satan a exalté le sabbat pour nous-mêmes cap questionner? Je suis sûr que si nous te questionner Yahweh nous demander est-ce que le message ça vient de lui-même il t'a montré nous parce que le grand pile monde nous montre que c'est vérité li. Donc nous-mêmes qui camper en quoi pour nous empêcher que le message ça aller de l'avant, m'a dit non gare à vous parce que moment moisson en arrivé et l'Éternel avec ses pètes li nan men. Le gen moisson gen pile livre qu'a raché et tout le monde qui opposé à message ça nous mettre paré nous l'Éternel a ba nous mon pièce non. Comme tu as fait nous la guerre, n'a continué vite là pour ne pas retourner sous lui encore avec chapitre 7 là. Chapitre 7 là dit malheur à moi car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange, il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le malheur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche, c'est alors qu'ils seront dans la confusion. Nous songez, grand prêtre là, tu parlé, il dit, ils seront tous confus. Yahweh dit, le moment arrivé, message à prêcher, tout le monde a confus. Nous tout est dans la confusion, mais nous demandons à Yahweh pour l'aider nous et montrer nous que le message est en vérité. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens même de sa maison. Pour moi, je regarderai avec l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Depuis me presser, me parler vite. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Yah m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Tout verset ça repassé de commentaires. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, son Yah, ton Yah? Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Alléluia. La parole est là de le jour que les bâtis Haïti, eh bien, limite nous a reculé, ça veut dire la pour ouvrir border pour nous là-bas nous plus espace tout temps, toute terre que Saint-Domingue volait là-bas nous. En ce jour-là, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte. Mon a sorti de part et d'autre pour venir en Haïti parce que c'est nous cap gen qui choy,
c'est nous qui avons manger, c'est nous qui avons et travail, c'est la caille nous qui avons l'Éternel, c'est la caille nous l'Éternel à pied, ça veut dire si vous avez besoin de servir, c'est là pour venir, n'a la lumière des nations. Donc tout le monde a bien pour venir dans le jour ça, il vient la caille nous. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, même ennemis nous a bien pour venir, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. On a sorti de tous côtés. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel. Qu'il pèse sur le Basan et en Galaad comme au jour d'autrefois. Ça a été des pâturages dotés. Comme au jour où tu sortiras du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Donc, les nations, regardez, c'est nous-mêmes qui sommes derniers dans le monde là. Et c'est nous-mêmes qui sommes premiers dans le monde là. C'est nous-mêmes qui avons dirigé le monde dans le temps de ces rois. Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, c'est dans le moment ça que nous y là, le royaume ça pas jamais détruit. Après nous fin fait 7 ans, on a rentré dans le millénium, nous still continuons à vivre. Il dit, les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Ils ne peuvent pas comprendre bagay ça. Comment faire un seul coup Haïti monter en l'air comme ça? Mais ils ne peuvent pas connaître les grands chansons avec nous. Alléluia. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Yah. Elles te craindront. Donc, qui elle, ça a parlé de l'Ina, elle a parlé des nations qui ont gagné pour nicher poussière, quand un serpent, comme des reptiles de la terre. Ils ont saisi de frayeur hors de leur forteresse. Ils ont tremblé devant l'Éternel, notre Yah, et ils ont craindre nous-mêmes. Il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Jean nous fait ça pas bon devant l'Éternel, n'a servi le roi, n'a servi une série de faux dieux. Mais l'Éternel, son Dieu d'amour, il pardonne l'iniquité nous et il oublie les péchés nous. Et il dit, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. C'est notre Yahweh. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Et puis, verset 20 dit, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères. Donc, verset 15 à 21, nous sommes capables de dire, il parlait de comment l'Éternel l'a levé nous en dignité aux yeux de toutes les nations. Et tout le monde va mettre main dans la bouche, il ne peut pas comprendre ce qui a passé là, comment bagayo cap la fait une rebat pour nous c'est nous qui commencé, mais nous pas connait qui monde nous yo passé nous dans bêtise, passé nous en papier tandis que l'Éternel révélé que yo même yo te connaît qui est nous, c'est nous pas connaît qui est nous. Et qu'on y en là l'Éternel fait nous connaître qui est nous et il a levé nous en dignité. Maintenant le nous tape les verset chapitre 6 là. Il te dit non, verset 9, quoi? Il te dit non. Et pour nous tendre verge là, et celui qui l'envoie. Donc, quatrième ange là, on a parlé de lui, il tire les messages dans la verge du berger. Et nous, ouais, grand prêtre là, lui-même, il vient avec message ça, l'Éternel il suscite lui pour capable finir avec lui. Lui-même, tout le bon bâton amène que l'Éternel bali pour le marcher. Et surtout, les gens sur montagne Sion, il est toujours bien dans la mission, bâton ça toujours n'amène. Mais nous entendons qui ça dit nous? Écoutez la verge et celui qui l'envoie. Donc, il m'a demandé nous là, pour nous capables d'entendre moun ça que l'Éternel voyait. Verge là qu'a parlé. Nous connaissons tout le monde que bon Dieu voyait toujours gagner une verge. Nous songeons Moïse te gagné une verge dans main. Il te un bâton dans main. Et l'œil vient pour te et comment on dit ça, Pharaon te d'elle a sorti en Égypte pour venir ba problème dans désert là qui s'est passé l'Éternel mandel qui sort dans monde.
Il dit me bâton et puis il dit eh bien, levez mon nom sous la mer rouge, sous la mer là. Et puis même côté en levé main et puis la mer là ouvrit. Donc tout prophète l'Éternel le plus souvent il toujours gagne. Aaron te gagne. Et même Jean verge Aaron te même fleuri et te kembel dans boîte là qui contenu les 10 commandements. Même Jean l'Éternel suscité grand prêtre là il demandait pour le verge. Mais qu'on y a là qui ça dit non, écoutez la verge et celui qui l'envoie. Voix bon Dieu a crié à la ville, a crié à peuple, a demandé pour que nous-mêmes haïtiens, nous capables d'entendre verge là et obéir à moun qui voyait là qui Yahweh lui-même. Donc nous étant fait nous la guerre, il est à 9h15, a dit nous merci pour participation nous pour temps nous et nous souhaitons que nous passions une bonne nuit sous le regard du Tout-Puissant. Merci, m'a pris les grands prêtres pour nous. Que le capable de dire. Merci.